pourquoi, genre, c'est écrit genre FAQ, Dodger, en tout cas, c'est pas grave, là. Ok. Ok, ça devrait être bon. Hmm, j'essaie de voir, genre. Je fais play. Ah ouais, on voit mon petit feu, c'est parfait. Ok, c'est ça, je voulais savoir parce que moi, j'ai comme tout le reste, là, c'est pas. Ça serait pas trop long. C'est installez-vous. Prenez-vous une petite bûche. Installez-vous bien. À ça, on va se raconter des histoires d'horreur. On va se mettre juste un petit bruit en fond, là, pour que ce soit un peu plus réaliste. Fait qu'en gros, je vais vous raconter, pardonnez-moi mon, quatre histoires. Quatre histoires qui sont vraies, ok? Ça va être des histoires paranormales ou tout simplement inexpliquées. Donc, je vais devoir aller chercher mes histoires parce que je fais présentement un recueil. Je sais pas si c'est ça, c'est un petit peu fort le feu, hein? Mais c'est un peu de feu. Euh, je fais un livre, un recueil de témoignages paranormaux. Si vous voulez participer, pendant le montage, ça va être fait, là. Je ne l'ai pas avec moi. Je vais me créer une petite adresse email qui va être dédiée à ça, ok? Peut-être dans la prochaine vidéo, peut-être pas là, là. Je vais finir par trouver mon Word. Je vais fermer, je vais faire tout ça, là. Tais-toi! Bon, excusez. Excusez, j'ai quelques petites difficultés. Ah, visiblement, j'en ai un cas. D'accord, j'ai pas fait grand chose. Ça sera pas long. On va y arriver. Hmm, on va soigner. C'est pas grave, je vous ai tout ailleurs. C'est pas plus grave que ça. Ah, zut. Je vais arrêter de cliquer partout. Ça m'intéresse pas. Juste danser toi. Si tu vois mes propres publications, ce serait parfait. Mais ça marche pas. C'est quoi ça, cette merde-là? Excusez. Hmm. Ok, j'en ai une. Je vais vérifier si c'était bien celle que je pouvais lire. Donc, je vais vous la lire. Cette histoire remonte à plus de 10 ans. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, je ne dirai pas le nom des personnes et de la ville où ça s'est déroulé. Ok, naturellement, ou sinon je vais changer les noms, je vais changer les endroits, ok? Pour pas que
tout le monde a fui, ça a déjà arrivé, puis c'était une grosse catastrophe, ok? Chose spéciale, ça me semble qu'il est très fort. Ok. Je suis désolée, j'ai la fan qui fonctionne aussi. Donc, ceci, c'est un témoignage paranormal, qu'on pourrait dire, ok? Je vais l'exprimer dans les mots qui est écrit, ça fait que ça se peut des fois que vous, les Français, vous ayez quelques difficultés à comprendre, et même les Québécois. Je dis pas que vous comprenez rien français, mais c'est pas ça. C'est parce que des fois, on va utiliser des termes qui sont pas très, très français. J'étais une jeune femme de 18 ans à l'époque avec mon conjoint. On avait loué une maison pendant quelques mois, mais depuis plusieurs problèmes paranormaux et autres normales, nous avons dû déménager précipitamment. Donc, il y avait plusieurs problèmes, dont des paranormaux et d'autres problèmes de maison normale, quoi. Donc, on cherche un loyer ayant droit aux chiens. Et déjà, il y a 10 ans, c'était compliqué. Il y a 10 ans, c'était compliqué de trouver un loyer, genre, avec un chien. Donc, on trouve un loyer pas trop cher, ayant droit aux animaux. Malheureusement, c'était loin de ma famille et ça de mon conjoint. Mais bon, ça m'allait quand même. Donc, on a une visite prévue avec la possibilité de repeindre en même temps. Donc, il pouvait tout repeindre le loyer. Nous ne pouvons pas vraiment faire les difficiles. On a, on y a été armé de peinture. Ok, on y a été armé de peinture. Ils ont été avec la peinture, mon doux. Une fois arrivé devant le bloc appartement, je me sens étrange. Mais bon, je ne fais pas de cas et on monte au troisième et dernier étage de l'immeuble. Une fois devant l'appartement, un homme installe une poignée de porte. Genre, c'est comme pas le gardien, mais genre celui qui entretient l'immeuble, est en train d'installer une nouvelle poignée à la porte. On va se dire, c'était vraiment étrange. Oui. Le propriétaire dit que c'est le concierge, justement. L'homme nous regarde et dit: je change la poignée de porte, ça sera pas long. Je vais aller mettre des globes. Des globes, c'est des ampoules, si vous préférez. On est comme: quoi? Genre, what the fuck? Il nous dit: vraiment sans problème. Les locataires volent les poignées de porte et les globes, mais seulement dans les loyers vides. Tout pour être rassurant. À ce moment, je veux courir. Je veux m'enfuir. Je comprends. Ayant un don, on va dire en parenthèse, j'ai tendance à ressentir des émotions et autres choses non visibles pour le reste du commun. En gros, je suis capable de voir et de ressentir les esprits et les énergies des lieux. Donc, on entre dans le loyer et directement, je me sens compressée sur la poitrine comme si quelqu'un serait assis sur moi. Je ne vais pas bien. On commence à faire le tour du propriétaire et dans la chambre, j'ai j'ai une vague de tristesse qui m'envahit intensément. Je commence à se On commence, pardon, à se préparer à peindre et là je ne peux plus. Je n'en peux plus. Je dois sortir. Je cours dévalant les marches deux à deux. Une fois à l'extérieur, je prends appui sur ma voiture et je pleure. Mais je pleure toutes les larmes de mon corps. Sauf que je ne pleure pas pour moi. Ces émotions ne m'appartiennent pas. Après 10 bonnes minutes à pleurer, je réussis à reprendre contrôle de mes émotions et à remonter au loyer. Une fois à l'intérieur, mon beau-père vient me voir et me dit: ça va aller. Je sais que c'est loin de nous et de tes parents, mais tu aurais. C'était mon chien, de type pitbull. Tu n'es pas seul. Tu ne seras pas seul. Parce que sûrement que son beau-père, il pensait que genre, ça se sentait triste parce qu'elle était loin de tout le monde, puis c'était un loyer un peu vraiment louche, on va se dire. Mais tu sais, vu qu'elle a un chien, quand même, un gros chien, un petit pitbull, genre, c'est.
c'est quand même un chien qui est massif qui fait peur. Fait que, tu sais, elle va se sentir moins seule. Il était vraiment super d'essayer de me consoler, mais je peux pas lui dire, ouais, je pleure, mais c'est pas mes émotions. Était un homme d'une soixantaine d'années, il aurait certainement pas compris. Donc, on se répartit les tâches et naturellement, je me retrouve avec la chambre. Je vais voir mon conjoint qui est dans la salle de bain et lui dis, je me sens mal ici. Je te dis, quelqu'un est mort dans cet appartement. Peut-être pas ici, mais elle a été battue à mort, je le sens. Mon Dieu, j'ai comme quasiment les larmes aux yeux en lisant ça. J'ai souvent des flashs, comme des souvenirs qui remontent à la surface quand les esprits essaient de communiquer. Je continue en lui disant, une femme autochtone est morte, battue par son chum, son copain, son petit ami, quoi. Et j'insiste, mais mon chum, mon petit ami, me rappelle qu'on n'est pas, qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc, je vais dans la chambre et je me dis, commençons par derrière la porte. Pourquoi? Je ne sais pas. En fermant la porte, je vois quelque chose d'écrit sur le bas du mur, sur la banderole décorative. Tu sais, les petites cache-misère, aux dire ça. Euh, je me penche et vois un nom de femme et suivi des mots est morte ici avec une date. Donc on a un nom, euh, on n'a pas le nom, il n'est pas spécifié. On va l'appeler Charlotte. Elle est morte ici avec une date le 13 janvier 2002. Tu sais, je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Je sais pas les dates, j'ai pas les noms. Ok, excusez, je suis désolée, je peux pas être plus précis, j'ai pas l'information. Donc, je vois un nom d'une femme et elle est morte ici avec la date, tu sais. Elle est décédée ici avec la date, quoi. Malheureusement, les téléphones n'avaient pas de réseau. Je ne vivais où je de réseau où je vivais, je n'ai pas pris de photos et j'ai oublié le nom. Ah, ok, c'est pour ça qu'on n'a pas le nom, la personne a oublié. Je crie à mon chum, vite, vite, viens ici. Et je lui montre les écritures. Il n'a pas eu le choix de me croire. Finalement, après avoir fini de repeindre entièrement l'appartement, on retourne à la maison où on a un message qui m'attend. Où ma mère m'annonce qu'elle a une maison à louer à environ 15 minutes de chez elle et 20 minutes de mes beaux-parents. Le choix était simple. On a appelé le propriétaire de la maison, on l'a loué directement et on a rappelé l'autre propriétaire, celui de l'appartement, pour lui dire que nous ne prenons pas l'appartement. Finalement, nous avons eu une maison et l'autre appartement repas gratuit. Fait qu'on fait la peinture gratuitement pour l'autre propriétaire. J'espère que l'esprit de cette femme pourra un jour reposer en paix. On l'espère sincèrement. J'ai un petit update pour cette histoire. Euh, la personne qui allait louer m'a dit que finalement, elle a appris quelques années plus tard que ce bloc appartement-là avait été condamné, comme mettons, était vraiment à l'abandon parce qu'il était considéré comme insalubre. Donc, ils ont dû sortir tous les locataires de là. Il n'y a plus personne qui vit là. Et j'espère sincèrement que la personne, si elle est vraiment décédée dans cette place-là, son esprit soit en paix. Ok, on en a une autre ici. J'en ai pas parlé pendant des années, mais aujourd'hui, je crois que je me sens prête à vous le partager, du moins cette histoire, car oui, il m'en est arrivé beaucoup dans cette maison, même maison. Donc, je vis avec mon conjoint. C'est notre première maison que l'on loue. Elle n'est pas neuve, mais elle fait très bien l'affaire. Donc, je suis dans la cuisine à genoux et je fouille dans les armoires pour je ne sais plus quelle raison. Mon conjoint est dans la salle de bain sur les toilettes. Excusez. Vous allez comprendre pourquoi je spécifie. OK. Et de la façon dont la maison est faite, on doit monter un petit palier
pour aller dans la cuisine à l'entrée. OK. Comme qui mène à la toilette. OK. On doit monter un petit palier pour aller de la cuisine, excusez, à l'entrée qui mène à la toilette. OK. En gros, quand on est sur la toilette, porte ouverte, on voit dans la cuisine et vice-versa. Faut t'apprendre à fermer ta porte, hein, quand t'as de la visite. M'a fait un peu ça. Donc, je suis à genoux par terre et j'entends quelque chose frapper à la porte de l'armoire. Sur mon côté droit est tombé par terre. Je regarde mon conjoint qui est à ma droite. Je lui dis, tu m'as lancé quelque chose? Il me dit, non. Je regarde par terre, je vois une sorte de ressort rouillé. Je le prends et je lui dis, tu m'as lancé un ressort? Il me répond que non. Il n'a rien lancé, un peu fâché. Alors, il prend un rouleau de papier toit, ça doit être un papier de toilette, excusez, il manquait un mot, visiblement, un papier de toilette vide, comme juste le rouleau brun, genre qu'on trouve au centre, et me le lance. Je comprends alors d'où vient le ressort qui n'a rien à voir avec la direction que mon conjoint a. Ok, ça vient pas de la même direction, ok? J'espère que mon son va être bon. J'ai peur que c'est un peu comme que je parle. Comme spécifié plus tôt, ce n'est pas ma première fois et j'ai été habituée à la longue, d'où mon comportement. Ah, c'est... Hop là, j'ai perdu le bout. Ok. Je me dirige donc vers les marches qui mènent vers le haut. J'ouvre la porte. Visiblement, il y a une porte qui mène vers les marches, en tout cas, j'ai pas compris. Ou la porte est en haut, je sais pas, en tout cas. Oui, il y avait une porte pour aller en haut quand... Ah, ok. Qu'il faisait toujours terriblement froid, été comme hiver, donc on fermait le haut que nous utilisions jamais. Genre, il y avait une porte avant d'aller vers les marches. Parce qu'il faisait toujours froid, été comme hiver. Tu sais, ceux qui connaissent un peu le paranormal savent que quand il fait froid, c'est jamais bon signe, hein? Donc, j'ouvre la porte et je commence avec mon ton de maman très très déçue. Non, ça c'est non. Je veux pas que vous me lanciez des choses. Ça, je le prends pas. Je ne veux pas que vous recommenciez et je ferme la porte. Ouais, je comprends. Genre, je comprends. C'était tellement comme une mère qui chicane ses enfants, là. C'était drôle. Excusez, c'est drôle, mais c'est pas drôle en même temps. Je n'ai jamais eu d'autre chose lancée vers ou sur moi. Au moins. Il était assez tannant, du style à me faire des coups comme cacher mes clés, etc. Sans vraiment avoir eu d'agressivité. Ok. Il faut noter que je vis avec les choses inexplicables paranormales depuis toujours. Je sais que la colère et la peur ont toute autre émotion négative les nourrit. Ah oui, ça c'est vrai. Les émotions genre négatives, c'est jamais bon. C'est pas bon. Faut toujours rester dans la positivité. Donc, je ne leur en donne jamais l'occasion. Merci de m'avoir lu. J'espère pouvoir vous partager d'autres de mes expériences bientôt. Bon, on espère. On espère sincèrement. Ok, je vais juste aller voir si vous n'avez pas laissé des petits commentaires dans mon live. Non, ça va pas tout de suite. Ok. On en a un autre ici. Le méchant homme du bureau. En plus, on a un titre. Ah, je me sais quand vous mettez des titres. N'hésitez surtout pas. Quand j'étais plus jeune et que je vivais encore chez ma maman, nous avions un bureau assez vieux. Assez rapidement, moi, mon frère et ma soeur avons commencé à se sentir mal à l'aise, pardon, vis-à-vis ce bureau, comme une sensation d'être observé. À plusieurs reprises, j'ai vu des ombres, voire une personne littéralement couchée dans le lit de mon frère. Pardon? J'ai j'ai euh, j'ai un chair de poule là. Ah, j'ai littéralement un chair de poule sur mes bras. Vous voyez pas, mais bon. Ok. Mon frère alors qu'il y avait personne. Déjà rencontré plus loin. Ah, ok. On va aller voir ça plus loin. Les phénomènes ont duré des années et même une fois que j'ai quitté la maison familiale, mon petit frère a continué à voir le méchant homme sous la forme de silhouette noire car, le, car
dans le cadre de porte qui l'observait durant la nuit. Mon Dieu, il manquait des virgules et des points. Je rêvais souvent de cet homme qui me faisait faire de terribles cauchemars pour mon frère. Finalement, ma mère a fini par se débarrasser du bureau, qui a fini dans une grange. La personne qui vivait là, un coloc quoi, pourquoi que c'est spécifié un bonhomme en tout cas, a décidé de prendre le bureau et de le mettre dans sa chambre. Ben, il devait pas vivre dans la grange, là. Il devait vivre dans la maison, mais comme il avait accès à la grange, en tout cas, c'était assez bizarre la manière dont j'ai lu ça, mais il s'est rapidement plaint de se sentir observé et une sensation de malaise alors que ma mère et la personne à qui elle l'a donné savaient que ce bureau... Ok, ok, excusez. Les seules personnes qui étaient au courant que le bureau est hanté étaient ma mère et la personne à qui elle a donné le bureau, ok? Puis le coloc n'était pas au courant de l'histoire, mais il se sentait quand même observé et il y avait un malaise vis-à-vis ce bureau. On n'a pas d'update si l'on brûlé ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Ok, on va en lire une petite dernière, ou peut-être pas. On va voir. Je dois vous raconter ce qui m'est arrivé dans la nuit du 4 au 5 mars passé. Ça date de vraiment un petit bout, fait que... Donc, mon conjoint travaille de nuit. Je vais me coucher vers les 2 heures du matin, après avoir fait cuire un pudding chômeur. Ouais, ok, je sais pas pourquoi c'est spécifié, mais bon. Fini de cuire à 11 heures environ. Ok. Donc, je vais me coucher et je dors bien, quand une odeur de fumée très très forte me brûle le nez. Ok, c'est peut-être pour ça qu'elle dit qu'elle a fait un pudding chômeur, tu sais. Elle aurait pu oublier le four, on sait jamais. Étant donné que j'ai passé au feu en 2019, l'histoire se passe en 2021. Je suis très très sensible à cette odeur. On comprend. Donc je me lève à la course complètement paniquée. Je pense tout de suite au four. Ah, c'est ça. Je dévale les marches pour me rendre compte que non, mon four éteint est froid. Je cherche de la cave au deuxième étage, aucune odeur suspecte. Rien. Pourtant, ça m'a réveillée. J'espère que la personne avait des détecteurs de fumée. Vérifiez vos détecteurs de fumée. Faites-le à partir de temps en temps. Vérifiez puis changez les batteries au moins une fois par année. Pourtant, ça m'a réveillée. Je retourne au lit en regardant l'heure, 3h40 AM du matin. Je me recouche et dors bien. Ça, c'est pas 3h, c'est correct, c'est 3h40, on est correct. Je me recouche et dors bien le reste de la nuit. Le lendemain, ma mère me rappelle que c'est l'anniversaire des 3 ans. Je déteste le terme anniversaire de la mort. Ok, c'est l'anniversaire des 3 ans de la mort de ma tante et de mes deux cousines décédées d'un feu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai encore. J'ai la grosse chair de poule. J'ai la grosse chair de poule. Je sais pas pour vous, j'ai la grosse chair de poule. Ok. En gros, c'est l'anniversaire de mort, qu'on peut dire, ça fait 3 ans que sa tante et ses deux cousines sont décédées d'un feu. Elles se sont endormies pour jamais se réveiller dans les heures environ. Oh mon Dieu, quand je me suis réveillée. Oh mon Dieu. Excusez, j'ai plein d'émotions. Oh, elles se sont endormies pour plus jamais se réveiller dans les heures environ quand je me suis réveillée. Genre, à peu près dans les mêmes heures que c'est arrivé. Est-ce que c'était elle qui venait me dire bonjour? Qui sait? Holy shit. On peut pas rester sur... Holy shit. J'ai la chair de poule, j'ai la grosse chair de poule. Ouf, là, 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 là. Wow. Ça sera pas long, là. Oh, ouais.
cherche une histoire. Hmm. Je vais trouver, ça sera pas si long. Ok. Ça, j'avais parlé un peu tu sais, du bureau et tout avec la personne qui avait trouvé l'autre dans son lit, quoi. Je l'ai. Ce témoignage s'est passé quand j'étais jeune, environ 14 ou 15 ans, peut-être. Un matin, je me suis levée à 6h30, comme tous les matins. En passant devant la chambre de mon frère, qui ne vivait pas avec nous, mais chez sa mère, son demi-frère, excusez, son demi-frère, tu sais, qui ne vivait pas avec nous, mais chez sa mère, je vois une silhouette d'homme étendue sur les couvertures. Je ne pouvais pas voir sa tête car elle était entièrement recouverte par la douillette. Je me suis donc dit que c'était mon oncle, car il était censé dormir chez moi pour aller travailler avec mon beau-père. J'ai donc descendu, ne faisant pas trop de bruit pour ne pas le réveiller. Après environ 15 minutes, ma maman se lève. Alors je lui dis, mon oncle a réussi à descendre finalement, comme mettons à descendre, à venir à la maison, quoi. Sa voiture ne voulait pas fonctionner la veille. Elle me répond que non, il n'avait pas réussi à la réparer. À ce moment, un long frisson m'a parcouru le dos, en me disant non, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Je lui dis, hey, niaise-moi pas. Il est couché dans le lit, dans le lit, dans le lit, on va dire en québécois. Hey, niaise-moi pas, il est couché dans le lit. En gros, tu sais, arrête de plaisanter, je l'ai vu, il était couché dans le lit. Ma mère me regarde avec une drôle d'air m'a affirmé qu'il n'était pas là, que c'était impossible que je l'ai vu. Après le déjeuner, le petit déjeuner, je suis retournée à ma chambre avec la peur au ventre, on comprend donc. J'ai quand même jeté un coup d'œil sur le lit. Il était bien fait et personne n'était à l'intérieur. Depuis cette heure, j'ai terriblement peur de retourner dans cette pièce, même si je ne vis plus chez ma mère depuis longtemps. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Fait que ça va être sur ça qu'on va se laisser. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Un jour, on va peut-être avoir un vrai feu, mais que j'ai le temps d'en faire un parce que là, on est en interdiction de feu parce que c'est trop sec. Donc, si vous voulez m'envoyer vos vidéos, n'hésitez surtout pas à vos vidéos. Je raconte n'importe quoi. Si vous voulez m'envoyer vos histoires paranormales, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez venir m'écrire directement sur Instagram, sur Devil Alien 94. Donc, n'hésitez surtout pas, ou même en commentaire. Excusez, j'ai mon chien qui rêve. Belaise, j'ai mon, mon chien fait des rêves. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir direct sur Instagram, Devil Alien 94, ou simplement en commentaire sur YouTube. Et ça me fait vraiment un gros plaisir de vous lire. Si vous voulez que je change, non, il n'y a pas de problème, je vais changer. On nommera pas les lieux, on va dire comme ça se passe en Abitibi, ça se passe en France. On va être large, on ne dira pas ça se passe dans tel village. Ça. Non, ça ne dira pas. Fait que je vous souhaite là-dessus une très bonne nuit ou essayez du moins de dormir. J'espère que ces témoignages vous auront plu. Moi, j'ai vraiment eu un gros plaisir à le faire. Fait que là-dessus, je vous dis
bonne nuit et à la prochaine. Bye bye!